Bonjour Steve, Salut, ça va bien aujourd'hui? ça va très bien? Oui, tu sais pourquoi tu es ici? Oui. Parce que tu es une personne spéciale, puis on a envie que tu partages ça avec d'autres. Donc, tu as 5 minutes par question à développement. C'est vraiment pas des questions pièges, c'est ton histoire, donc tu n'as pas besoin d'inventer rien. Je pense que juste ton vécu est suffisant. Puis, si tu n'es pas à l'aise de me répondre, tu dis je passe, tout simplement. OK. Donc, premièrement, parle-moi de toi un peu, là, ton nom, ton âge, dans quel pays tu es né, quelle ville, où est-ce que tu habites en ce moment. On ne veut pas l'adresse, on veut juste la ville. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de ton temps? Puis, pourquoi tu penses que je t'ai choisi pour partager dans ce podcast-là? Vas-y, j'ai d'autres sous-questions, mais vas-y. OK. Mon nom, c'est Steve, j'ai 50 ans. J'habite à Montréal. Je viens de la Rive-Sud. Euh, Aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à 11 heures. Chance. Chanceux. C'est rare que je peux faire ça. Il fait pas beau dehors, il neige. Ouais, Puis j'avais hâte d'être ici. OK. Ça m'intriguait. Est-ce que tu peux me rafraîchir un peu sur ta... Est-ce que tu sais pourquoi je trouve que tu as un parcours Ah, particulièrement intéressant? et... je crois avoir une bonne idée. Parce que je sors de la marge pas mal dans toutes Ouais. les choses que je peux faire ou que j'ai faites. Ouais. C'est pas un parcours atypique du tout. J'ai fait des choses que plein de monde n'aurait jamais osé faire. OK. Je m'en ai bien sorti malgré tout ça. Puis je pense que c'est pour ça que je- j'explique pas le pourquoi que je suis encore là, ici présent avec les gens, avec tout ce que j'ai pu faire. Mais bon, on m'a donné la chance de pouvoir. Partager. Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que tu te considères comme une personne dépendante? Avec toxicomane, j'aime pas le mot, mais est-ce que tu considères que tu es une personne dépendante? Oui. Oui. Ouais. Oui, parce que je suis dépendant à plein de choses dans la vie, là. Pas Des juste bonnes et des moins aux bonnes. drogues, là. Puis à la boisson, c'est des dépendant d'avoir du monde à mes côtés. Je suis dépendant d'avoir le goût d'aller à la pêche. Je suis Je dépendant pense que les humains, on est tous dépendants du bonheur aussi. puis du plaisir. Tu sais, Ah fait qu'en ouais, partant. Puis, merci de partager ton histoire aujourd'hui, mais j'aimerais que tu nous confirmes que tu le fais de façon volontaire, que c'est pas sous pression, puis que tu es à l'aise, en fait. Je te confirme que je suis très à l'aise. Il n'y a pas personne qui m'oblige à répondre à tes questions Parfait. présentement. Non, ni même moi. Hein, s'il y a quelque chose Non. de trop tough à répondre, on passe. Donc, on va tomber un peu plus dans ton histoire. J'aimerais ça que tu me parles de dans quel contexte familial tu es né, puis parle-moi de ton enfance. Est-ce que tu constates que tu as vécu des traumas dans l'enfance, soit de l'abandon, de la violence, de la négligence, ou non? Donc, parce que souvent, on dit, les gens qui deviennent toxicomanes, c'est parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Tu sais, c'est pas toujours le cas. Toi, c'était comment ton enfance? Moi, j'ai eu une enfance très heureuse avec des parents aimants. Pas divorcé. Pas divorcés. On était 4. Moi, ma soeur, mon père et ma mère. On n'a jamais rien manqué. Euh, les fêtes de Noël, c'était souligné. OK. Il y avait de l'amour dans cette maison-là. Ma mère s'est toujours bien occupée de nous autres. Est-ce qu'il y avait des dépendants à l'alcool dans la famille, mettons? Il y en a beaucoup, mais pas dans ma famille immédiate. Mes oncles, C'est beau, c'est fini. Tu peux continuer. mes oncles, mes tantes, du côté de ma mère, c'est une autre chose. C'est beaucoup de monde qui était alcoolique. Ben moi, chez nous, là, j'ai pas de souvenir d'entendre des clickings de bouteilles de bière puis de me lever le matin qu'il y ait des bouteilles qui traînent, tu sais, un peu partout dans la maison. T'as pas grandi là-dedans. Non, moi, j'ai pas connu ça. Moi, c'était artistique chez nous. On jouait tous des instruments de musique. Tes parents aussi? Ouais, mon père, c'était le drum. OK. Fait que moi, j'ai tombé vite sur un drum. Il y avait un drum dans le sous-sol. Donc, J'ai aucune misère à t'imaginer taper sur un drum à 6 ans. ben oui, c'est exactement ça. Les pieds touchaient pas encore aux pédales. Puis, mais non, moi, chez nous, c'était très agréable. Il n'y avait pas vraiment de chicane.
Je me souviens pas d'un souvenir qu'il y a eu de la chicane et que la voix haussait. Là. Ça, je me souviens pas. Pas de violence évidente, pas de Non. DPJ, Non. pas de séparation difficile des parents, pas d'aliénation parentale. Et c'est quoi ton plus lointain souvenir de ta vie? Des fois, c'est très négatif, des fois, c'est très positif. Mais on a tous un plus lointain souvenir. Plus lointain souvenir de jeunesse, là, on parle. D'enfance. Ton premier souvenir de ta vie que tu te rappelles. C'est probablement l'usure de ma console là, dans la vie qui fait que là, j'ai pas d'idée. J'ai vraiment pas d'idée de souvenir précis. OK. C'est De correct. trauma, on parle ici, hein? Non, n'importe quel souvenir. Il y en a que c'est, mettons, quand ils ont reçu un chien à 2 ans. Ils se rappellent du petit chien dans le cadre de porte. Il y en a que c'est quand ils ont découvert que le Père Noël n'existait pas ou quand ils ont pensé qu'il existait. C'est n'importe quel plus ancien souvenir. Mais si ça ne devient pas, c'est pas grave parce que le cerveau humain, face à la souffrance, parfois va faire des genres de blackout de protection. Okay. Autrement dit, il y a des gens qui ne se rappellent pas leur enfance. Ils se rappellent certaines choses, mais c'est pas clair. Puis des fois, c'est une façon que le cerveau a de nous protéger. Écoute, les souvenirs que je peux te dire, c'est que c'était des souvenirs de, justement, de Noël. Que ma mère, elle mettait un verre de lait. Pour le Père Noël. Pour le Père Noël, avec un biscuit. Puis elle mettait même les bottes de travail à mon père, que j'ai su après, pour aller marcher un peu dehors, faire des traces dans la maison. Ça, c'était des souvenirs marquants. Puis, je sais pas comment expliquer, rassurant peut-être. Ou, positif. C'est réconfortant d'y repenser. Ouais. Ben, écoute, t'es chanceux parce que tu vois, t'en as des souvenirs lointains puis ils sont positifs. C'est pas tout le monde. Hein? Il y a des gens que leur premier souvenir de leur vie, c'est un traumatisme. Fait que jusqu'à date, t'as une histoire quand même pas si compliquée. Non. Ça va se compliquer à un moment donné. Ça se complique, oui. Je te l'assure. Bon, ben écoute, parle-moi donc de ton adolescence. Alors, l'école, étais-tu bon? T'aimais-tu ça? Tu fuguais-tu? T'as-tu lâché l'école? Les premiers amours, les premières relations sexuelles, souvent c'est décevant la première fois. Ton premier travail, la première fois que tu as été payé pour faire quelque chose, et la famille. Est-ce que tu consommais des drogues ou de l'alcool à l'adolescence? Oui. Je consommais, évidemment, comme tous les jeunes, on commence par fumer du pot, du hash, on boit de la bière, on fait notre première brosse. Puis, malheureusement, j'ai aimé ça. J'ai même, à l'adolescence, consommé cocaïne aussi, acide. Ça coûte cher, l'alcool, pour un ado? Ouais, je me pose encore la question de comment je faisais pour payer ça. Je travaillais pas, là, adolescent, là. T'avais-tu un Shylock? Non. Mais probablement que j'avais une partner, moi, qui s'appelait ma mère. Sans le savoir, elle me prêtait de l'argent, tu sais. Ah. Puis ça a pris presque 40 ans avant qu'elle arrête de m'en donner. OK. C'est sûr qu'elle a su c'était pourquoi un moment donné, mais à l'adolescence, c'était ça. J'ai eu une adolescence assez rock'n'roll parce que j'étais musicien, je jouais de la musique. Quel style? Ah, ben, du métal, du gros rock. Au drum? Au drum. J'ai appris à jouer de la guitare aussi quand j'avais 14 ans. Fait que je jouais de la guitare électrique, je jouais du drum, je faisais des shows. C'est qui ton idole à l'adolescence? Dans la musique, maintenant? Ben, dans la musique, moi, j'avais le drummer de Slayer que j'adorais. C'est sûr que c'est tout du monde plus underground. J'avais pas... c'était pas... C'était pas Kurt Cobain. Hein? C'était pas Kurt Cobain. Ben, Kurt Cobain, il est venu durant l'adolescence, c'est sûr, avec nouveau style de musique que moi, ça me parlait beaucoup. OK. Parce que ça me ressemblait. C'était sloppy. Moi, je pouvais porter le même linge 4-5 jours, puis ça m'a jamais dérangé.
Ça faisait grunge. C'était ça, ouais. Puis c'était... Est-ce que tu étais un punk ou un skinhead ou un alterne? J'étais pas... gang de rue? J'ai jamais été dans des gangs de rue. J'ai jamais été dans les bikers non plus. Okay. Par contre... Puis j'étais pas skinhead non plus, c'est ça. Mais oui, tous les punk rockers, ça tenait avec le monde qui écoutait du métal. Tout le monde qui écoute du métal peuvent aller voir des shows punk, puis vice-versa. Tu sais, c'est une communauté. C'est la même famille. C'est la même famille. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, moi, à l'adolescence, là, j'avais des jeans mauve, là, puis j'étais le seul qui portait ça là, avec mes Converse là, au secondaire. T'avais-tu une blonde? Ou un chum, je sais pas. J'avais plusieurs blondes. En même temps? Ben, pas plusieurs blondes en même temps, mais je dois dire que... En série? En série, puis c'est parce que j'avais comme... c'est un musicien, le petit côté... il joue de la musique, c'est le côté bad boy, là. Ma mère pourra en témoigner si elle est encore avec nous autres. Elle me jouait même des games parce que puis là, je parle de ça, j'étais jeune. Là. Il y a des filles qui montaient les marches parce que ma chambre était dans le sous-sol. Puis ma soeur et ma mère, le fun, c'était de s'asseoir au comptoir de la cuisine en prenant un café le matin. Et là, ils se disaient bon, d'après toi, c'est une blonde, une rousse, une brune. Il pariait. Oui, puis en fait, ma mère, aussitôt que la personne en montait les marches, ma mère était très sociale, elle discutait. Salut! Allô, t'es bien belle, comment tu t'appelles, toi? Ben écoute, si je peux te donner un conseil, là, elle dit, va-t'en de mon garçon. Elle dit, il est beau, il est fin, mais elle dit, il va te briser le cœur. C'était comme ça que... Okay. Elle était comme ça, ma mère. Elle les mettait en garde parce que c'est vrai, j'étais comme ça. Elle voulait te protéger aussi, je pense. Là. Elle voulait me protéger, mais en voulant dire fais attention, ces filles-là ont des sentiments pour toi. Okay. T'avais quel âge là, à ce moment-là? 14, 15, 16. Pas de site de rencontre, pas de Facebook, pas d'Internet. À l'époque, il n'y en avait pas. Ben non. Puis il me semble que c'était plus facile. Mais en tout cas, oui, moi, je suis d'accord avec ça. C'était plus humain, peut-être. Puis est-ce que tu as eu une vie sexuelle précoce ou tardive? Ou est-ce que tu as envie de nous en parler? À 13 ans, je pense. 13 ans, OK. Première relation sexuelle à 13 ans avec ta copine de l'époque. Copine de l'époque, oui. Donc, tu étais monogame en série, qu'on appelle. Moi, c'est ça que j'appelle ça. Là. Okay. Puis mais à j'ai l'adolescence... eu des blondes, hein, quand même. J'ai eu des relations avec des filles. D'engagement. Bon, d'engagement, là, des 2 ans à l'adolescence, là. C'est quand même long. Oui. Puis est-ce que tu as déjà travaillé adolescent en épicerie, je sais pas? Oui, mais j'étais rendu peut-être à 16 ans. C'est-tu l'âge qu'on a le droit d'avoir un permis de conduire, ça? Oui, hein? Bon, ben tu vois, à 16 ans, ma première job, c'était chez Pizza. Livreur? Oui. Ah ouais, à 16 ans. Oui. Quand même. J'ai commencé à... J'ai commencé à l'heure du souper. Puis à 10 heures, j'avais déjà sacré mon camp. OK, t'as fait ça un soir? Oh oui. OK. C'était pas plus long que ça. Parce que c'était pas assez payant ou les clients étaient chiants? Non, c'est parce que la personne responsable là-bas était très autoritaire. OK. Moi, j'ai pas aimé ça. Ah, t'aimes pas l'autorité, toi, hein? Ben, ça dépend de quel ton puis sur quelle façon on va m'aborder avec ça. Moi, j'ai une dernière question brève par rapport à l'adolescence. Est-ce que tu avais des signes d'anarchie sur tes sacs d'école? Évidemment. OK. No future, puis tout ça. Je voulais juste savoir. Je suis curieuse parce que c'est un peu le grunge, la philosophie que tu décris. Là, pas d'autorité, on respecte les règles, puis ça va bien aller. Tu sais. Oui. C'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'anarchie, c'est le chaos. Mais l'anarchie, semble-t-il que selon la définition, c'est l'absence de règles parce que tout le monde fait ce qu'il y a à faire. Donc, c'est un monde utopique, mais je veux juste rappeler aux gens quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, que l'anarchie, c'est pas le chaos, c'est le contraire, en fait.
Est-ce que tu avais des rêves? Tu sais, quand tu es ado, il y en a qui rêvent de devenir policier, astronaute, docteur, whatever. Est-ce que tu avais des rêves à l'adolescence? Est-ce que tu avais des projets, ton futur travail, ton couple? Tu voulais-tu des enfants? Tu voulais être riche? C'était quoi ton but dans l'avenir à l'adolescence? Puis est-ce que tu l'as atteint? Puis pourquoi et comment? En fait, moi, mon but, c'était de devenir rockstar international, être riche, vivre la vie de rockstar. J'étais convaincu de pouvoir y réussir parce que j'avais un talent fou en musique. OK. J'avais un talent que même quelqu'un qui aurait voulu prendre des cours pendant des années, il ne me serait même pas arrivé à achever. Tu avais un don. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis devenu rockstar avant de l'être. Fait que donc, la rockstar, ça vient avec la drogue, le prestige, les filles, Sex, drug and rock and roll. drug, rock and roll. Fait que j'étais là, ça fonctionnait, mais sauf que c'était pas au niveau international. Dans un garage. Ça a monté jusqu'au niveau national, on va dire ça de même, parce que oui, j'ai fait des tournées, j'ai fait mais quand même, je veux dire, j'ai pas atteint ça parce que justement, les drogues ont pris le dessus. Puis c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Puis qu'est-ce que tu dirais si je te disais que Michael Jackson, Prince, Tom Petty, George Michael sont tous morts d'overdose d'opioïdes, sont quand même devenus des rockstars. Amy Winehouse, Kurt Cobain, sont morts très jeunes. Peut-être que tu serais déjà mort si tu avais été au sommet. Oui. Mais est-ce que tu dis dans le fond que sais-tu quoi? Si tu avais mieux consommé, tu aurais pu percer ou tu n'aurais pas dû consommer ou tu aurais dû trouver un gérant qui te fournissait la drogue? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait? C'est sûr que percer dans le rock, là, on s'entend là, que c'est une minorité. Là. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec le talent que tu avais, que ça a changé de direction? Pourquoi tu n'es pas allé étudier en musique? C'est exactement là que je m'en allais. Parce que la musique, tu as deux choix, tu as deux façons de voir. À l'adolescence, ce que tu veux, c'est flasher et montrer que tu es capable de jouer du Metallica, hein, puis faire des shows pour impressionner le monde. Puis t'as ton père qui te dit « Lâche ça les bands, puis va étudier en musique, je vais te payer tout ça, je vais t'envoyer au conservatoire, je vais t'envoyer à Vincent d'Indy, je vais tout faire. » Mais il dit « Lâche les bands. » Mais à 14, à 16, puis à 17 ans, même à 15 ans, de te faire dire ça par ton père, que lui est rendu un adulte qui ne comprend plus rien, puis tu sais, là, non, toi, t'es pas dans le coup, là. Tu comprends pas, là. C'est le monde, ils vont me connaître, là. Ils vont parler de moi, puis j'aurais pas besoin d'aller faire l'école, moi. Mais ton père t'a quand même offert de te payer des études en musique, ce qui est quand même une belle ouverture d'esprit. Là. Oui, il était conscient du talent que j'avais parce que lui-même jouait de la batterie, puis il en joue encore aujourd'hui, là. Puis, mais il s'en veut de ne pas m'avoir poussé. Parce que moi, j'ai dit non, 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 puis j'ai voulu faire à ma tête. Mais encore aujourd'hui, il me l'a déjà répété. Il s'en veut de ne pas avoir été plus dur avec moi là-dessus. Oui, mais peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose. Ou peut-être que tu te serais rebellé encore plus. La seule différence avec de ne pas avoir été à l'école de musique et d'avoir pris de la drogue au lieu de faire le contraire, c'était aussi toute la gang. Moi, là, je n'étais pas capable de... Il fallait que je sois présent. S'il y avait quelque chose qui se passait à telle place un soir... Tu voulais rien manquer. Je voulais rien manquer. Fait que si j'étais pour aller à l'école, ben, je devais déménager, je lâchais ma gang, puis je m'occupais de moi et mon avenir. Okay. Sauf que moi, là, dans ma tête, j'étais pour devenir populaire, rockstar, parce que le monde aurait découvert mon talent un soir dans une salle de spectacle. Il y aurait eu un agent d'artiste. Voilà. C'était ça. Moi, c'est comme ça, je l'ai tout le temps... Est-ce que tu as terminé ton secondaire 5? Oui, j'ai terminé mon secondaire 5, mais pas au secondaire, en fait. Là, je l'ai terminé aux adultes. Okay. Parce que moi, à 15 ans, j'étais tellement convaincu
que j'avais pas besoin de l'école parce que j'étais pour devenir rockstar puis drummer pour un band. Ben, j'ai dit, bah, regarde, je vais aller faire ce que je veux. Fait que je faisais du 8 heures pratique drum en place d'aller le faire à l'école. OK. Puis à 15 ans, on a le droit de lâcher l'école? Je pensais qu'on devait y aller Non, jusqu'à c'est 16 mon ans. père qui a signé. Ah oui, il a signé. Donc, Ouais. tu t'es pas ramassé en centre jeunesse. Non, mon père a signé comme quoi que je lâchais l'école. Puis je me souviens encore, même aujourd'hui, ce qu'il a écrit sur le papier. Qu'est-ce qu'il a écrit? C'était marqué, il y avait des petites des réponses pré-écrites, Des choix de réponse. des choix de réponses, là, comme manque de motivation. Ben, je me souviens qu'il a marqué il a coché manque de motivation, puis à côté, il a marqué de la part des professeurs. Manque de motivation de la part des des professeurs. Ils sont pas. Ça, on parle en quelle année, là? Ça veut dire en 90? Un petit peu à 90, à peu près? 89, 88. Mon Dieu. Moi qui trouve que c'était. Moi, je trouve que c'était mieux avant. Mais Fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, là, le désengagement ou le manque de passion. Mais c'est dans beaucoup de domaines. Hein. C'est pas juste dans l'enseignement, dans les soins médicaux. oui. On dirait que les gens sont un peu désengagés, moins passionnés qu'avant. Fait que t'as pas un professeur, pour finir avec cette question-là, t'as-tu un professeur qui t'a marqué, qui est un modèle, un mentor? J'aurais bien aimé te dire mon prof de musique à l'école. Mais moi, il voulait pas que je joue du drum, le prof de musique à Tu l'école. joues de la clave ou quoi? Il m'a donné le saxophone. Parce qu'il dit, tu sais jouer du drum, donc laisse la chance à un autre. OK. Au lieu de prendre Le talent puis le talent que développer. j'avais et de faire pardon, prendre le téléphone et appeler dans une école de musique pour dire j'ai quelqu'un ici qui a de la misère en mathématiques Mais que parce que c'est un talent, artiste, puis c'est pour ça qu'il a de la misère en mathématiques. Lui, sortez-les d'ici de l'école publique, là, puis rentrez-moi ça dans une école de musique. C'est valeur. C'est pas ça que ton père t'offrait? Mon père, il me l'offrait. Mais j'étais trop dans. J'avais des œillères ici, là, qui étaient comme. Moi, c'était les groupes de musique. Puis c'est ça. Il n'a pas été assez. Tu sais, s'il avait été autoritaire, puis de me dire non, là, regarde, t'es inscrit, tu commences en septembre, puis c'est comme ça. Okay. Mais je bon. sais pas si ça aurait marché. Je Ben, sais pas. Probablement que non. Ben, moi, je pense que contre notre gré, c'est dur de réussir. En tout cas, mais peut-être tu y aurais pris goût. Bref, ça sert à rien de spéculer, on n'est pas là. Tu as déjà consommé des substances. Serais-tu à l'aise de nous raconter ton meilleur buzz à vie? Sois pas gêné, il n'y a pas de censure. Et ton pire bad trip. C'est peut-être le même. Ouais. Ton plus gros high de ta vie, c'est-tu la première fois que tu as essayé un opioïde? C'est-tu la première fois que tu as fait de l'acide? En fait, je dirais que toutes les drogues que j'ai pu utiliser, la première fois que je l'ai utilisé, cocaïne, j'ai aimé le high. J'étais invincible. T'es tombé en amour. J'ai probablement à cause de certains TDAH qui a fait qu'à cette époque-là, qu'on parlait pas de ça, puis je savais pas que j'avais ça. Moi, j'étais juste la personne qui était bizarre. Puis les autres, il est bizarre, lui. Mais maintenant, je sais que même si je passe pour un extraterrestre, c'est comme ça. Puis il y a plein de monde comme moi aussi. Oui, puis tu aurais dû... Dans le temps, on les nommait pas, puis on disait que c'était du monde bizarre. Des orthos. Ben... On appelait ça des orthos. Ah en bas, ouais? c'est pas fin, hein? Ben, moi, un ortho, c'était... C'est quelqu'un qui allait chez l'orthopédagogue, mais c'était pas gentil. Là. Mais moi, j'y allais pas chez l'orthopédagogue. T'en avais pas besoin. Je n'avais pas besoin, sauf que j'avais quand même des troubles d'apprentissage à l'école, des troubles de me concentrer. Fait que quand j'ai fait de la coke la première fois, ça m'a stimulé, ça a allumé mes sens. Ça t'a permis de focusser. Ça m'a permis de focusser. Moi, ça m'a ramené un peu. On dirait que ça a mis un équilibre sur la façon que je fonctionnais. Ça a comme juste replacé les affaires. Donc, le premier air, je l'ai aimé. Je te dirais qu'après ça, juste d'en parler, le cœur me levait de ce que ça
pu m'amener, où est-ce que je me suis rendu avec ça. Est-ce que tu as déjà eu un bad trip de coke, une psychose, une Non, overdose? moi, ça m'est jamais arrivé de faire une psychose là-dessus. J'ai eu des soirées que, tu sais, là, tu pognes du mauvais stock, puis que là, tu commences à paranoïer. Ça m'est déjà arrivé. J'ai justement les mal de cœur le lendemain quand tu te lèves, puis qu'il te reste plus une scène dans les poches. Faut que tu mettes du gaz dans ton char pour aller travailler. Tout ce que tu as, c'est une caisse de 24 à 2,40. Là. Tu fais quoi? Ben, t'apprends, puis tu vas te gêner bien comme il faut, puis t'humilier à aller mettre 2,40 de gaz. Je l'ai fait. Ça te donne le mal de cœur solide quand tu reviens à toi. Ça, c'est les façons. Le crash, dans le fond. Le crash. Tout ce qui monte redescend. Et voilà. Puis, est-ce que je peux me permettre, Steve, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, moi inclus. Est-ce que tu as déjà connu l'héroïne, le smack? Oui. Est-ce que c'est vrai que la première fois qu'on fait ça, on vomit notre vie? Oui, tout le monde dit ça parce que il y a beaucoup de monde qui font de l'héroïne. La première fois, ils vont vomir. Puis pourquoi ils recommencent? Euh, Est-ce qu'après le vomissement, il y a un buzz? Le vomissement, là, moi, je ne l'ai pas eu. OK? Moi, ce que ça m'a fait, c'est que ça te donne c'est comme je décrirais ça comme une boule de chaleur qui te part du bout des orteils, puis elle te monte dans le corps au complet, jusque dans le cerveau. Puis quand ça arrive au cerveau, puis que ça fait poum. C'est comme un gros hug. Là, il n'y a pas de place, ou il n'y a pas de meilleure place. Il n'y a rien au qui te monde. dérange. Ah, il n'y a pas de meilleure place au monde pour être là. Je vais le décrire comme ça. Ben moi, j'ai entendu que ça remplace ta femme. Genre, quand tu es là-dessus, tu n'as pas besoin de personne. Est-ce que c'est vrai, au début, en tout cas? Oui. Puis ça prend combien de temps? En tout cas, dans ton cas, je ne sais pas si tu as développé une dépendance, mais ça a pris combien de temps entre le premier usage que, wow, tu n'as pas vomi en plus, tu as senti ta chaleur, le gros hug, tu as l'impression d'être dans les bras de ta mère, puis le temps n'existe pas. Puis, fuck, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au cœur, je vais vomir parce que j'en manque. Ça t'a pris combien de temps? C'est vraiment pas long. Pas long. Au début, là, moi, là, j'espacais mes doses, c'est-à-dire, si j'en faisais le samedi, ben, j'en refaisais pas avant le samedi d'après. Ça a commencé comme ça. Combien de semaines t'as toffé cette cadence-là? Ben, ça n'a pas été long, là. Un mois? À peu près. Parce que le mois d'après, c'est, ben, je vais en refaire 2 fois. Une fois dans la semaine aussi. Puis là, je m'avais fait dire, elle se passe tout le temps 3 jours entre tes doses. Ça va t'aider à te sevrer et ne pas avoir besoin, mais elle dit qu'on consomme pas plus, par exemple, que ta dernière dose. Donc, ça va... Je l'ai essayé. Ça a fonctionné quand même un petit bout parce que je respectais 3 jours. 3 jours et, mettons, 3 points de smack, pas plus. Le smack, c'est l'héroïne? Oui, l'héroïne. OK. Mais... Comment ça coûtait une dose de smack il y a 15 ans, 20 ans? Ben, c'était... 20 piastres? Ouais, 20 piastres, là. Puis moi, j'avais des bonnes plugs, donc... Puis quelqu'un qui est stable sur le smack, ben stable, on s'entend, là. T'es pas stable tout le temps, mais c'est pourquoi je te dis ça, pourquoi je te demande, puis j'insiste sur les opioïdes, Steve, c'est que tu sais que maintenant, de l'héroïne, en tout cas, il y a 2 patients qui m'ont dit dans le dernier mois qu'ils en avaient trouvé. C'est la première fois que j'entends ça depuis 2018, à peu près. Mais on sait que la plupart de l'héro a été remplacé soit par des pharmaceutiques, Dilo, Oxy, ou par le fentanyl. Ouais. On sait que le fentanyl a une durée de vie très courte. Moi, je veux juste que tu me confirmes si je suis dans le champ ou pas, là. Moi, j'ai déjà vu, il y a 20 ans, là, des patients héroïnomanes qui avaient accès, qui avaient l'argent et qui avaient le mode de vie, qui se piquaient le matin et le soir et qui fonctionnaient. Et voilà. On ne pourrait pas faire ça avec le fentanyl. Non, jamais. Parce que le fentanyl, j'ai entendu que des fois, c'est aux 2 à 4 heures. Ah, c'est impossible. Moi, j'ai arrêté de consommer de l'héroïne avant qu'il y ait trop de fentanyl dans ces affaires-là. Il commençait à en avoir. Quand moi, j'ai vu de l'héroïne qui était mauve, un moment donné, j'ai fait « OK, moi, l'héroïne, là, c'est mauve, pas rose, c'est pas mauve, c'est du brown sugar, c'est brun. » C'est brun ou blanc. Hein? Ouais, c'est ça. Puis bon, ça goûte
Non. Fait que moi, j'ai arrêté avant qu'il y ait trop de cochonneries dedans, je dirais ça comme ça. Puis t'as pas tombé sur du fent par accident? Non, ça m'est jamais arrivé. T'as jamais fait d'arrêt respiratoire aux opioïdes? Non. OK, t'étais vraiment chanceux. J'ai été chanceux Ou parce prudent. que j'étais plus prudent à la fin. Mais je sais que c'est arrivé que je ronflais, là. Mhm. Fait que je suis pas loin, là. On s'entend que j'étais pas loin. Pourquoi tu dis ça, Steve, pour ceux qui savent pas c'est quoi nos lits d'opioïdes? Pourquoi le ronflement? On laisse pas dormir quelqu'un qui ronfle? Non. Non. C'est parce que tu es en train de faire un début d'OD. Début d'overdose. Ouais. Tu sais que ça veut dire que là, ton cerveau est plus capable d'envoyer le signal à ton cœur puis tes poumons de digérer comme il faut. Quand tu respires pas pendant 30 secondes puis que tu ronfles au travers de ça, c'est parce que tu es plus Faut pas que tu laisses la personne seule. Non. Puis, est-ce que tu as déjà vu des gens mourir d'overdose? Oui. Oui, devant toi? Oui. Ça fait longtemps? Je te dirais que oui, parce que moi, l'héroïne, je l'ai juste consommée pendant 1 an. OK. Mais la dépendance reste longtemps, hein, par exemple. La dépendance reste longtemps, mais moi, avec tout ça, j'ai quand même fait le cheminement qu'il fallait avec la substitution avec le méthadone. OK. Puis ça a bien été. J'ai jamais eu besoin d'en refaire. J'ai pas le goût de refaire de ça. Zéro. Puis Attends, t'es-tu en train de dire que tu as réussi à arrêter la méthadone? Oui. Ça a pris combien de temps? C'était sur une couple d'années, on va dire. Hein? Mais j'étais quand même à l'époque, là, je pense que j'étais à 150 quelques. Puis à coup de 10%, on descendait. Jusqu'à temps que pour la dernière fois, tu sais, j'aille à la pharmacie puis faire dernière chose. Puis moi, c'est ce qu'il y a. Moi, ça a marché pour moi. Il y en a d'autres, ça ne fonctionnera pas. Mais il faut que tu aies une volonté aussi qui vient avec. Puis, volonté puis patience. Oui. Pas aller plus vite, je pense. Non, faut pas que tu ailles plus vite. Ça se peut arrêter. Ça se peut arrêter la méthadone. Je peux vous le garantir, j'en suis la preuve. Mais il faut faire ça comme il faut, lentement. Et je peux bien le dire, là, ma dernière patiente, l'année passée, pour qui on a sevré la méthadone, elle est décédée d'une overdose de fentanyl quand elle était rendue à 20 mg de méthadone. Elle n'avait jamais pris de fentanyl. Fait que quand elle a rappelé le même vendeur il y a 10 ans qui vendait de l'héro, elle a dit « Je veux juste une dose zéro ». Il lui a livré du fentanyl sans lui dire. Et elle est décédée dans son lit. Fait que, tu sais, c'est vraiment fantastique que tu aies réussi à pas toucher à ça, Steve, parce que le plus grand risque de rechute puis d'overdose mortelle avec les opioïdes, c'est quand on est en fin de sevrage de méthadone ou de Suboxone ou quand on sort de prison ou de thérapie parce qu'on n'a plus de tolérance. Fait que je te félicite, là. Je connais pas beaucoup de gens qui ont réussi à faire ce que tu as fait. Donc, aujourd'hui, tu as quel âge? Puis comment tu nous décrirais ta vie au niveau affectif? Est-ce que tu es en couple, marié, polygame, polyamoureux? Au niveau social, est-ce que tu es un gars de gang ou tu es plus un loner? Au niveau professionnel, je pense que tu peux être fier de ce que tu fais maintenant. Puis au niveau récréatif, tes hobbies, tes loisirs, là, comment tu décrirais ta vie aujourd'hui? Tu as 50 ans, t'as dit? Oui. Ma vie aujourd'hui est plus tranquille, là, en fait. Et avec l'expérience qu'on a dans notre bagage, ça fait en sorte qu'on sait prendre des meilleures décisions qu'avant, on réfléchit plus. Ma vie est quand même... J'aime être avec le monde, je vais aller voir un match de football, voir les Alouettes. Un show de musique. J'aime aller voir des shows de musique, ça n'a pas de prix. Là. Puis j'espère que tu savais que Sex Pistols viennent au Metropolis en septembre. Oui. Il y a plein de bons bands qui viennent là, cet temps-ci, puis cet automne, puis cet été. Tool. Pas Tool, mais Korn. Korn viennent aussi. Mais moi, j'aime aussi aller dans des petites places où est-ce que c'est tout le crowd qui se tient encore comme c'est comme une communauté. Il y a des places, là, les gens ne connaissent pas, là, mais tu as tous les anciens bands des années 90 de Montréal, les local bands, puis tout, qui sont encore présents, là. C'est juste qu'ils ont vieilli. Regarde, le bistrot à Jojo, ça roule encore. Non, mais c'est ça. Je sais pas ça fait combien d'années, là. Puis il y a des bandes à relève, mais les vieux de la vieille sont encore là, tu sais. C'est peut-être pas le meilleur exemple grunge, là, mais... Non, mais tu sais, ça évolue, le monde... les jeunes vont tout le temps en avoir des jeunes avec des nouveaux bands, puis
Fait que moi, j'aime ça, aller voir des shows. Est-ce que je me trompe, Vrai- Steve, de penser que tu n'as pas peur de la solitude pour autant? J'ai pas peur de la solitude, mais j'en ai besoin. Oui, c'est ça. Autant que aller faire quelques trucs de show, puis ben, j'ai besoin de ces moments-là. Moi, j'ai besoin des moments de solitude avec ma job. Qu'est-ce que Euh, tu fais je travaille dans l'entretien? dans l'entretien milieu hospitalier. J'ai fait aussi de l'intervention toxico en dépendance pendant 5 ans. Euh, Puis, tu sais, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin d'avoir une routine saine. Donc, c'est ça qui me tient dans mes. C'est ça qui me tient à être capable de fonctionner, je dirais pas normalement, mais comme la société veut que tu fonctionnes, c'est-à-dire Légalement. légalement. C'est ça. On n'est peut-être pas illégal, mais on n'est pas normal. C'est ça. C'est une bonne Mais façon je de le trouve ça dire. intéressant parce que tu as quand même plusieurs passions qui. En fait, il y a des gens, des fois, qui disent ben là, si tu lâches la coke, il faut que tu lâches la musique. Si tu lâches l'alcool, il ne faut plus jamais que tu ailles voir un show. Tu comprends ce que je veux dire? Tu Ah as oui, réussi à oui. te désensibiliser. En fait, je pense que le travail en intervention que tu as fait, ça l'a eu cet effet-là aussi. Hein? Oui, c'est sûr. Ben, moi, quand j'étais sobre, on dirait que je pouvais participer à essayer de trouver donner des outils à du monde que eux étaient vraiment dans un creux où est-ce que j'avais déjà été, Mm. sans être là pour leur dire, hey, fais ça de même, c'est la recette miracle. Non, non, juste d'être là à l'écoute, Mm. puis de faire des suggestions, juste des suggestions. Ou Hey, juste raconter son ben expérience. oui, c'est ça. Puis la personne, elle va faire ah, ouais, OK, j'avais pas vu ça de même. Ah, Tu sais, ah, regarde, essaye ça comme ça, tu vois, à la fin de ton mois, là, sur ton chèque, là, je te dis, là, on l'essaye-tu, tu vas voir, tu as encore de l'argent. Le 15, je mettais pas pour le 30, mais tu sais, je disais, on va faire ça de même. Mets-toi un budget pour ta conso, là, on l'essaye. Je sais que ça stresse parce que tu veux tout le passer à soir, ton cash. Mais regarde, on l'essaye. Puis ça durait des fois 3 jours. Il disait, hey, mec, j'avais encore de l'argent après 3 jours. c'est Esti. cool, Puis ça. j'ai fait, bon, mais regarde, le mois prochain, on va y aller pour une semaine. Tu sais, Ça puis marchait. ça fonctionnait. Pas avec tout le monde, mais ça fonctionnait avec certaines personnes. Puis je regardais d'autres intervenants qui étaient là que eux avaient juste la technique et non les expériences et connaissances. Puis les usagers, ils venaient me voir dans mon bureau pour me dire, ah, moi, j'aime bien mieux parler avec toi parce que je fais pas de comparaison. On est tous différents. Ils disent, ouais, mais c'est pas pareil. Mais c'est ça, c'était pas pareil. Je sais pas si tu connais la phrase qui dit, je crois que ça vient des fraternités anonymes, là, mais il n'y a pas de meilleure personne pour aider un dépendant qu'un autre dépendant. Non, c'est sûr. Puis je pense que ce dont tu parles, là, que tu dis, je suis plus sage, mode de vie, on appelle ça l'expérience. C'est Puis ça. ça, l'expérience, il y a juste le temps qui nous Ben la donne. On voilà. ne peut pas l'acheter, Non, non. on ne peut pas l'étudier, on ne peut pas aller plus vite que l'expérience. Mais je pense que ton expérience va profiter à d'autres. Puis je suis sûre que ça profite encore à d'autres, probablement à des gens qui vont nous écouter aussi. Parce que tu sais, Steve, que les opioïdes, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on est dans la crise des surdoses depuis 2016. Et moi, je ne crois pas qu'on va voir la fin de ça. Fait qu'il faut quand même donner de l'espoir aux gens. Que la Oui. dépendance aux opioïdes se traite, qu'on peut s'en sortir. Tu sais, parce que Exactement. oui, il y en a qui vont prendre la méthadone à vie parce qu'ils ont une douleur chronique, par exemple, puis c'est bien correct. Mais il y en a qui vont s'en sortir aussi. Fait que, tu sais, c'est ça Ouais. que je veux passer comme message. Puis, est-ce que tu as des enfants, une conjointe? Non, Un j'ai pas harem? d'enfant. J'ai pas d'enfant. J'ai des fréquentations, mais j'ai pas de blonde stable présentement. Je peux pas dire que je suis en couple stable. Euh, Ça se présente, je fais un bout de chemin avec la personne, ça fonctionne pas. J'ai Tu mon t'acharnes chez pas. moi, puis j'essaye, même si des fois c'est dur, parce qu'on va se le dire, un dépendant, peu importe c'est quoi, mais moi j'ai une petite tendance à avoir une dépendance affective au travers de ça aussi. Si on me démontre que on s'attache, on m'aime, puis tout, ben je vais avoir tendance à pas tomber aveuglement amoureux, mais faut que je fasse attention. OK. Mais tu n'as pas mis de chaîne sur ton cœur.
Plus maintenant. T'as enlevé la chaîne. Ah. OK. Parce que moi, je pense qu'on attire ce qu'on dégage. Puis ce qui se dégage de toi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment fait un chemin, puis fait des choix, puis qui les assume, puis qui est encore capable d'avoir du fun. Comme je te dis, s'il y a des questions indiscrètes, tu le dis, est-ce que tu prends des médicaments prescrits ou non, les médicaments sur la rue ou non, prescrits? Pourquoi? Il y a beaucoup de gens, à mon étonnement, qui n'ont aucune idée pourquoi ils prennent des médicaments. Ça me fascine toujours. Est-ce que tu as déjà refusé de prendre des médicaments alors qu'on t'en proposait? Ou est-ce qu'on t'a déjà refusé un traitement que tu demandais? Puis, comment ça se passe? Est-ce que tu penses que la pharmacothérapie, c'est quelque chose qui peut aider une personne dépendante? Pour certaines choses, oui, je pense. La méthadone, ça t'a quand même sauvé la vie. Ben, c'est ça. Si ça n'avait pas été là, je serais probablement pas là. Fait que oui, il y a des médicaments qui sont bons. Il y en a d'autres qui peuvent être une béquille. Comme? Tout ce qui est dilo, ces affaires-là. Les opioïdes pharmaceutiques. Hein? Les opioïdes pharmaceutiques. Oui, c'est ça. Tu sais, tu as un accident, tu n'as pas le choix d'avoir des antidouleurs ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Tu peux refuser de les prendre. Avec le recul, il y en a qui refusent de prendre ces médicaments-là. Ben, dans mon livre à moi, on ne peut pas soulager une fracture avec du Tylenol. T'sais. Non, c'est ça. Fait que quand tu te le fais prescrire puis tu es encadré comme il faut, ben ça peut bien aller. Mais si on te donne ça, puis que toi, tu ne respectes pas d'en prendre une, je sais pas moi, aux 6 heures, puis que là, ben là, j'ai mal, j'ai encore mal, puis tu regardes, ça fait juste 1 heure que tu l'as pris, puis que tu te dis, bon, mais moi, je vais en reprendre un autre, j'ai bien trop mal. Ben là, tu es en train de t'embarquer d'une roue sans même de te rendre compte. Fait que là, tu vas aller voir ton médecin pour lui dire, ben moi, je n'ai besoin de plus. Là, il y a une alerte, une petite cloche qui va sonner tout de suite, parce que je peux pas en prescrire d'autres, moi, là. Faut que tu respectes la posologie. Oui, mais j'ai tellement mal. On va aller l'acheter. Comme tout le monde font, ben tout le monde, comme beaucoup de personnes font. J'ai connu une athlète sportive qui faisait du snowboard. Elle était championne, je ne sais pas à quel niveau, elle a eu une blessure. Fait qu'ils ont donné des antidouleurs. Bon, puis oxycodone, puis elle, là, elle a aimé ça. Ben, c'est vrai que c'est agréable d'être soulagé. Juste être soulagé, c'est un orgasme. Bon, ça lui a fait du bien, ça lui a enlevé ses douleurs, mais la journée qu'elle n'avait plus, le médecin il a dit, ben là, c'est assez. Ça faisait encore plus mal. Ben, ça a fait encore plus mal parce que je peux pas te dire si ça va bien pour elle maintenant, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle avait mal en tabarouette parce qu'elle était rendue dans la rue à acheter de la cochonnerie de rue. Là. Mal partout. Ah, mal partout, puis je te passe de commentaires. Juste pour que les gens comprennent, Steve, donc un sevrage d'opioïdes, ça fait mal. Oh, t'es pas bien, mais vraiment pas. Mal aux articulations, pour moi. T'as mal dans les articulations, tu sens comme c'est comme si le monde qui ont eu la COVID, t'as mal partout, t'as l'impression de faire de la fièvre, t'as pas de force, sortir dehors, c'est trop diarrhée. Moi, je me souviens, j'avais de la misère à signer mon nom sur une feuille. Oh boy, OK. Tu viens, là, t'es vraiment pas bien, là. T'es pas bien, pas en tout. C'est la pire affaire que j'ai vécue, moi. Fait que, qu'est-ce que tu penses? Fait que tu cherches à avoir quelque chose pour passer ça, hein? Moi, ça me rappelle toujours, moi, j'ai jamais vécu ça vraiment, mais la scène du sevrage cold turkey dans Trainspotting. C'est ça. Le gars, il hallucine. Oh oui. Il hallucine un bébé au plafond. Tu te rappelles? C'est vraiment souffrant, mais est-ce que c'est mortel? Je pense que ça peut l'être. C'est pas mortel au niveau du sevrage, mais quelqu'un peut se suicider au centre de la vie. C'est ça, je veux dire. Oui. Ça peut mal tourner. Ah, effectivement, là, tu fais le pas, puis là, tu dis, OK, là, faut que je trouve un moyen de trouver mon premier point smack ou peu importe. Fait que t'es prêt à essayer à prendre n'importe quoi ce qui va te passer dans la main. Là. Exactement ce que je voulais entendre. Je pense que quand tu es en sevrage comme ça, là, tu vas prendre n'importe quoi qu'on va te promettre que ça va marcher. Exact. Puis je pense que les surdoses, c'est pas toujours des surprises. Puis je pense que
à chaque fois qu'une personne va consommer, elle sait qu'il y a un risque. Elle assume le risque. Quelqu'un qui boit sait que c'est dommage pour le foie. Ouais. Quelqu'un qui fait de la coke, ça peut faire un infarctus. Quelqu'un qui fait un opioïde, c'est qu'il peut arrêter de respirer. Mais quand tu es dans une condition-là, tu assumes le risque que tu peux en mourir au lieu de continuer à avoir mal, je pense. Oui, puis moi, je te dirais même que je pense en tout cas, je peux parler pour ma part, là. Ça te passe même plus à l'esprit que ça peut être dangereux. Non, c'est ça. Tout ce qui t'importe, c'est d'avoir ton stock. Soulagement. Hey, moi, je me souviens, le stock, là, je l'avais, j'avais hâte. Le gars, tu l'appelles, t'es rendu où, là? J'arrive, là, je suis pas loin, je suis à 5 minutes. 5 minutes, t'as l'impression que c'est 5 heures. Quand il arrive, là, t'attends pas, là. Puis tu fais pas de test avec ça, là. Tu t'en prends, tu te dis pas, ben, je vais en prendre juste la moitié au cas où. Oh, que non. Tu veux plus faire attention, ça te passe même plus dans l'esprit. Tout ce que tu veux, c'est que ça passe, puis que tu finis par faire un relâchement, puis faire comme, enfin, là, je suis bien. Fait que ça, l'espace du craving, puis t'es malade, puis ben, c'est pas long. Puis t'as, comme je te disais tantôt, la boule de chaleur qui te monte partout dans le corps. C'est l'instant où est-ce que c'est là que tu vas être bien ou c'est là que tu vas t'éteindre. Et voilà. Pas plus long que ça. C'est comme ça. C'est drôle. C'est pas drôle, mais tu sais, des fois, on dit que les overdoses, ça doit être des suicides. Non, hein? C'est un accident quand tu joues à l'auto. Parce que t'es tellement malade, t'es tellement en manque que ton cerveau n'est plus capable de réfléchir convenablement. Là, sur le cruise control. T'es sur le cruise control. Tout ce que tu veux, c'est d'être bien puis de pas de revenir, parce qu'on va appeler ça revenir. Moi, je me souviens, je me disais, je vais revenir, là. Tu reviens, là. Pendant un instant, là, t'es plus malade, t'as plus rien, t'es bien. C'est drôle que tu dises tu reviens parce que tu pars. Ben oui. Mais tu reviens en même temps. C'est l'espace de revenir puis de t'en retourner. C'est entre deux. T'es tellement proche de. Moi, je te dis, t'es tellement proche de s'il y a quelque chose là, après la mort, après la vie, là, t'es à côté sur le coin de la porte. Sur le frôle. T'es à côté dans la porte, puis t'es. La porte est ouverte. T'es tellement proche, là. OK. Puis ça, c'est. Tu l'as vécu plusieurs fois, ce feeling-là. Oui. OK. Bien, c'est très intéressant parce que les opioïdes, tout le monde en parle, puis personne ne sait de quoi on parle. Là, je pense que c'est vraiment bien décrit la bouffée d'air, le manque, le sevrage, la hâte de reprendre une dose pour plus être malade, pas pour avoir un buzz. Le buzz, c'est de plus être malade. C'est exactement ça. C'est que Mané, c'est plus. Ça te fait ça, oui, mais c'est plus la raison pour que tu veux aller chercher. Parce que tu veux juste ne plus être malade pour pouvoir continuer ta journée. C'est ça. Là, continuer à fonctionner. Donc, si on avait de l'héroïne pure, un opiomane qui travaille, qui a une vie, qu'on pouvait le fournir matin et soir, un point d'héroïne, tu penses qu'il pourrait fonctionner? Le problème, c'est quand il en manque. Exactement. OK. Est-ce que tu as déjà été hospitalisé en psychiatrie ou en médecine physique? Si oui, est-ce que tu as envie de nous en parler? En psychiatrie, non. J'ai jamais été obligé d'aller là. Ils t'ont pas attrapé. Ouais. non, mais t'as-tu été hospitalisé en médecine physique? Oui, il me semble que t'as pas eu un incident cardiaque. Oui, moi, j'ai un long parcours là-dessus. À 26 ans, j'ai été comme déclaré mort pas longtemps. J'ai fait un infarctus du myocarde. Une crise cardiaque? Oui, à 26 ans. Oui. Il y avait un médecin là-bas qui m'a pris en charge. Elle m'avait donné un activant, puis elle me renvoyait chez moi. À 26 ans, je peux comprendre. Elle pensait que c'était une crise d'anxiété, de panique. Mais non, c'était pas ça. C'était vraiment un infarctus du myocarde. Puis ça a été, on m'a dit après ça, un cardiologue m'a expliqué que ça avait été causé par un excès de coke que j'avais eu quand j'étais ado. Cocaïne 10 ans plus tard. Wow. Donc, la coke a fragilisé ton cœur à long terme. Ils m'ont expliqué que ça l'a créé de l'ostéoporose dans mes artères. L'artérosclérose. L'artérosclérose, oui, pardon. L'ostéoporose, c'est plus dans les os. Si tu as les vaisseaux durs comme des os, ça va pas bien. Mais c'est de l'athérosclérose, ça bouche les vaisseaux. Ça bouche, puis ça durcit
les vaisseaux et les artères. Lui, il Mm. m'a dit ça fait du ciment dans tes veines. Des spasmes aussi. Est-ce que Ouais. tu as été opéré? Ouais, j'ai eu un stand. Ils m'ont mis un stand pour dilater. Puis j'ai été opéré ensuite pour un peu la même affaire parce que ça s'est pas terminé là, mais j'avais des artères qui avaient encore des blocages. Donc j'ai été réopéré pour une angioplastie. Euh, j'ai été réopéré des années plus tard pour C'est pas un double pontage. frontal, double Pontage pontage bifémoral. Là. bifémoral, c'est ça. Donc, tu vois, ça avait fait des dommages là aussi. J'avais La de la- question qui tue, est-ce que ça t'a fait arrêter la coke? Pas du tout. Le docteur, il te chicanait-tu? Tu Ben, t'es fait tout mon travail! ben, c'est un peu ça après, c'est là que j'ai comme. Parce que le spécialiste qui m'a fait ça, lui, je veux dire, il a beau me dire, fais pas ça, regarde ce que ça va te donner, là. La prochaine fois, tu y vas y passer. Mhm. Mais c'est exactement un peu comme je te disais tantôt avec l'héroïne. C'est comme le besoin, quand tu es addict sur quelque chose, le besoin est tellement fort que même moi, ma santé, Faut là, que la raison. elle passait en dernier. C'est. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça vient s'installer là, en quelque part dans ton cerveau. Là, puis c'est comme l'image. Là. Ah ouais, ouais, fais-en, vas-y, ah, c'est pas grave, là, on réglera ça plus tard. C'était là. J'ai bien mal. C'est difficile à expliquer, mais oui, j'ai pas consommé longtemps encore après. Là, OK. mais quand même, je me dis, mais pourquoi T'as pas c'était arrêté pas tout de assez? suite. C'était pas assez. Là, tu sais, Dans certains contextes, on dit le petit crosseur dans notre tête. Le ben, petit crosseur dans ta c'est tête, il ça. disait juste une dernière fois. Ben voyons, juste une fois, ça sera pas grave. Probable. Puis, tu sais, c'est comme l'ange et le démon là, dans les dessins animés Oh, sur oui. les épaules. Là, puis Colin, le démon, il gagne. Ah, moi, T'sais. j'étais là. Il est encore là. Oui, on Il a est ça toute tout notre le vie, temps je pense. là. Puis c'est l'autre qui fait. Il me kick, l'autre, elle dit ah ouais, l'ado, là, lève-toi, là. Puis bouge, là. C'est ça. Faut juste écouter le bon. Ouais, il faut écouter le bon. Ouais. Puis, donc, tu as été hospitalisé surtout pour des raisons cardiaques. Cardiaque, fracture de la mâchoire. Il n'y avait pas une histoire de fracture de la cheville à un moment Fracture donné? de la cheville avec complications énormes, avec suivi infirmière pendant un an. Pick line pour m'injecter. Est-ce que tu l'as utilisé pour autre chose? Non. Non? Ben, c'est ça. Peux-tu expliquer c'est quoi un pick line? Un pick line, c'est en fait, il met ça dans le bras au niveau du biceps à l'intérieur. Puis ça, ça va jusque dans la veine cave. C'est pour injecter. C'est un. Je vais dire un tuyau, là, mais. Oui, c'est un tuyau carrément pour injecter souvent des antibiotiques. C'est ou ça, des choses exactement. comme ça. Fait que tu as un tuyau qui te passe à peu près du coude, puis ben, où est-ce qu'ils l'ont rentré, aller jusque dans ta main, un peu plus long, pour pouvoir injecter des médicaments qui vont passer directement dans le cœur. Ça, moi, dans mon cas, c'était des antibiotiques pour ce que j'avais eu à la jambe, parce que l'opération que j'ai eue, j'ai attrapé une bactérie à l'hôpital avec ça. Puis, ben, il fallait traiter ça avec un médicament qui était assez intense. Là. Ça avait l'air de. Une bombe. Oui, ils viennent te livrer ça. Là. Il y a une pharmacie à Montréal qui font ça. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais mon corps s'est habitué. Donc, j'ai été obligé de changer d'antibiotiques. En fait, j'ai eu un pickline pendant 1 an. Fait que dans le fond, là, toi, à l'hôpital, tu étais une star. Tu étais connu des cardiologues, Ouais. tu étais connu du microbiologiste, tu étais connu de l'urgence, tu étais connu de l'orthopédiste. Tabarnouche, c'était vraiment une star. Tout le monde, ouais, ben, tu sais, je voulais parler de Rockstar tantôt, Ben, là, tu mais n'es à l'hôpital, ils me connaissaient bien, là, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, tu es encore connu dans un milieu hospitalier parce que tu es apprécié dans ton travail. Ça, c'est quand même hot. Prochaine question, ça achève. Si tu n'es pas à l'aise, tu ne réponds pas. Est-ce que tu as déjà été en prison? Est-ce que tu as un dossier criminel? Est-ce que tu veux nous en parler? Puis sinon, est-ce que tu penses que tu as été vraiment chanceux puis que tu aurais pu avoir un dossier criminel dans ta vie, mais tu t'es pas fait pogner? Tu n'es pas obligé de nous raconter tous tes mauvais coups, là? Non. Mais j'ai un dossier criminel pour l'alcool au volant à 19 ans, je crois. OK. Puis non, j'ai jamais fait de prison. OK. Puis oui, j'ai été chanceux de ne pas me Chanceux ramasser ou là. intelligent? Ben, je dirais, oui, c'est ça, intelligent aussi, mais
aussi peut-être chanceux avec certains policiers que j'ai pu avec qui j'ai pu finir une soirée. Au poste. Il me laissait comme. Il faisait de la morale, puis essayait de. Probablement qu'il voyait quelque chose que moi je voyais pas. Puis ils se sont dit, garde, là, on prend le temps de réfléchir. Là. Regarde, moi, je t'enverrai pas là, là. Il te laissait des chances. Ouais. Tu sais, Hmm. j'ai jamais fait rien vraiment de méchant, là, tu sais, assez pour. Ben, on remarque que, tu sais, voler un char, tu peux te ramasser en prison, tu vas me dire, là, mais. Oui, mais Tu sais, si tu prends la bonne route, non. ben, c'est Il y en a ça, tu sais. tellement Puis si maintenant. tu roules Là. à 160, tu sais, c'est sûr que tu vas te faire arrêter, mais si tu roules à 110, Ben, c'est ça. faut qu'il vérifie ton numéro de plaque. Sinon, il sait pas que le char est volé, mais quand même, tu sais, j'ai fait des mauvais coups comme tout le monde a déjà fait des mauvais coups, mais j'ai jamais été vraiment trop loin. On m'a proposé de faire des affaires que. Tu as choisi. Ouf! OK. J'aurais pu en faire des affaires. Est-ce que tu as demandé ton pardon pour le ballon? Non, en fait, déjà, oui, j'ai fait une partie. J'ai vérifié combien ça coûtait, puis bon, tout ça, mais je ne l'ai pas fait encore. Mais, Ben, tu es capable d'être respecté dans la vie, là, de louer un appart, de trouver un job. oui, ça ne me bloque pas pour ça. Parfait. Moi, c'est plus pour du travail euh, en intervention quelconque ou peu importe. Tu sais, des fois, ils demandent ça. Tu sais, OK. Mais ça ne t'a pas empêché de le faire. non, ça ne m'a pas empêché de le faire Parfait. pareil. Moi, je dis souvent, les prisons sont bourrées de génies qui font des mauvais coups, mais c'est le potentiel de créativité des criminels, là, Ah, quand ils se mettent à créer une bonne affaire, ce serait incroyable. On pourrait changer le monde. Est-ce que tu as déjà eu peur de mourir? Est-ce que tu penses que tu aurais pu mourir à un moment dans ta vie, même si tu n'avais pas peur? Je pense que tu as un peu répondu tantôt. Oui. Puis, une question plus délicate, as-tu déjà pensé au suicide? En fait, j'ai jamais vraiment eu peur de mourir. Je suis tout le temps allé à fond de train, là, on the edge. Euh, Puis je te dirais que les fois que j'ai eu plus. Les fois où ce que j'ai pensé j'avais peur de mourir, c'est quand j'étais sobre pendant 16-17 ans. C'est là. Là, j'avais peur. Là. Tu sais, je me disais, je faisais pas attention puis je m'en foutais avant. Là, à cette heure que je suis clean puis que là, je voyais des belles affaires, ça allait bien. Quand Là, tu étais plus conscient de la ouais, valeur de la vie. exactement. C'est Puis très ça, c'est les intéressant, ça. bouts que j'avais peur. Euh, et l'autre question, c'était un suicide, oui, bien évidemment, quand que ça va pas. Euh, oui, tantôt on parlait de quand que les gens sont en sevrage. Euh, des fois, là, Tu y as pensé en t'es sauvage. proche. Je peux te dire là, que tu vois plus de solution. C'est le cerveau, là, il est fatigué. Est-ce que tu peux nous donner une raison de pourquoi tu es encore là? Ah, je me suis déjà posé cette question-là souvent. Parce que j'aurais pu. Moi, je pense que je n'étais pas capable de faire ça. Je l'ai peut-être essayé avec toutes Les drogues. les drogues que j'ai pu consommer, puis faire, surtout les excès sur ces drogues-là. Moi, il fallait que j'aille au fond pour voir le fond de ça. Donc, il y a des gens qui étaient comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais? Hey, j'ai une question qui n'était pas dans les questions. OK. Est-ce que tu as déjà fait du speedball? Explique-moi, c'est Euh, quoi du speedball? Speedball, c'est un point, un shot d'héroïne avec une traque De coke. de coke. Oui, je l'ai déjà fait. OK. Est-ce que c'est. J'ai jamais compris ce buzz-là. C'est comme un annule l'autre ou un Ouais, amplifie mais l'autre? c'est un annule l'autre, sauf que je l'ai pas fait souvent, mais c'est comme si t'étais en Formule 1, là, puis que Tu bouges pas. tu bouges pas, t'es assis dans le char. Puis que d'un coup sec, elle décolle, puis tu ressacques les breaks au complet pour tout Aïe, aïe. écraser. Fait que c'est comme l'effet de l'un reprend le dessus sur l'autre, puis à un moment donné, oups, tout arrête en C'est entour. ça. Fait que C'est juste pour que les c'est gens un- comprennent qu'un stimulant par un dépresseur, ça s'annule pas, ça s'additionne. c'est ça, là. OK. C'est pas. Moi, j'ai jamais vraiment compris, là, le monde qui faisait ça, mais bon. C'est juste une question. Maintenant, ce serait du fentanyl, tu sais. Ben oui, parce que ça d'héroïne, il n'y en a existe presque plus. c'est ça. Avant-dernière question, c'est quoi, selon toi, le plus beau moment de ta vie? Ça peut être ta naissance, ça peut être n'importe quoi. Puis le pire. Puis lequel des deux souvenirs est le plus clair dans ta tête?
C'est pas une question facile, là. Non, pas vraiment. Parce que des souvenirs, des mauvais souvenirs, j'en ai beaucoup. Euh, Ben, moi, j'ai pas vraiment un moment précis, je te dirais, pour les beaux souvenirs. C'est plutôt des petits, toutes des petites affaires de chaque jour qui fait que ça va être. Ah, tu sais, ça va être. Ah, ça fait du bien. Ça, c'est le fun. Juste de te faire. Ça peut être aussi banal de te faire écrire un petit coucou sur un morceau de papier quand ton lunch est dans le frigidaire puis que ta blonde a fait ton lunch. Oui, Euh, c'est. euh, Tu es capable de profiter du moment présent, c'est extraordinaire. Parce que ouais, c'est ça que tout le monde veut, toute notre vie, on veut ça. on cherche. Oui, c'est Puis ça. il y en a beaucoup de misère. Puis toi, tu vois, tu apprécies les bons petits bonheurs du moment présent. Puis Ben, c'est incroyable. Moi, je pensais que tu allais dire tel show de drum, Ah, là. mais écoute, Tu sais, innovation oui, debout, là, c'est le fun, hein? oui, il y a des shows que j'ai fait que j'ai trippé bien fort, que c'était. T'as le poil qui te lève ses bras, là, parce que tu regardes le monde, là, puis toi, t'es en arrière, parce que le drum est tout le temps comme en arrière, plus un peu, puis là, tu fais comme, oh, calique, je suis sur mon X en astique, là, tu sais, puis tu le feels, là. C'est euphorisant. Oui, c'est très euphorisant. Puis, mais ça, oui, j'en ai. Tu sais, j'ai la shot que j'ai montée sur le stage avec le chanteur de Pantera au Spectrum de Montréal Oh qui boy, ça n'existe fait un plus bout, du hein? tout. Non, mais tu sais, c'est des affaires que ça s'invente plus, là. Ça arrivera plus. Puis, fait que, tu sais, oui, j'en ai des beaux moments. J'en ai des mauvais à tabarouette. Tu sais, faire des tonneaux avec un char, là, pas attaché. Puis, le char est tellement écrasé, là, c'est viré sur le top, tout seul. Tu viens de faire de la vitesse comme ça se peut pas, à À jeun? Non, 195, pas à jeun. 200. Pas à jeun. Pas à jeun, mais pas du tout. Aucune Dans, blessure. dans un chemin de campagne, là, parce que je veux pas blesser personne d'autre, là. Je suis conscient, Pas de blessure. aucune blessure. Il y avait des bûches de bois, de cordes de bois dans la valise. C'est un Honda Civic. Pas avec rien d'attaché. Moi, je suis pas attaché. Puis le char il était tellement écrasé à terre que quand j'ai réussi à sortir du char, j'ai dit, mais par où que j'ai sorti? Le char, là, il mesurait pas plus que 6 pouces d'épais, là. Ça, c'était à quel âge t'avais? Puis, je devais avoir une trentaine d'années. Ouais. Puis, le souvenir que j'ai, c'est que j'ai du liquide qui me tombe sur le pied dans le char. C'est de l'essence. Je fais, Chris, c'est du gaz. Tout ce qui m'a passé par la tête, c'est ça va sauter parce que le moteur, il tourne encore. Là, le char à l'envers, ça fait des drôles de sons. Puis j'ai sorti de là. J'ai une botte de travail qui est restée dans le char parce que je n'avais une quand j'ai sorti. Il y a un truck qui est arrêté après. Puis il est où le conducteur? J'ai dit, c'est moi. Hein? C'est impossible, mais tu peux pas sortir de là. T'sais, pourquoi j'y ai pas passé ce soir-là? Tu sais, moi, je crois pas Je sais tant pas. à la chance, puis je crois pas tant au hasard. Mais je crois aux anges gardiens, puis je pense que tu as une armée d'anges Je gardiens. pense que je suis blindé, ouais. Puis d'ailleurs, la dernière question, et c'est bref, là, c'est, tu sais, que j'ai écrit un livre pour les adolescents l'année passée, là, Ouais. pour les 12 à 25 ans. C'est vraiment la nouvelle génération, je pense, qui ont été un peu sacrifiés par la pandémie, puis qui ont des drogues de très mauvaise qualité de nos jours. Ce serait quoi si tu avais un conseil à donner à un adolescent, toi, à 16 ans? Là, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil pour le reste de ta vie? Bah, le cliché, je dirais, touche pas à ça. Ouais, ça Mais marchera bon, pas. ça marche pas, je le sais. Ils vont vouloir faire leur propre expérience Ouais. pareil. C'est dur ta question. C'est vraiment C'est dur vrai, mais ta tu sais, question. qu'est-ce qui te viendrait en tête spontanément? Là? Qu'est-ce que toi, tu aurais voulu te faire dire à 16 ans? Va au bout de tes rêves, crois en toi. Ben oui, va au bout de tes rêves et crois en toi, mais puis laisse pas les autres t'écraser ou t'empêcher de vivre ce que tu as le goût de vivre. Suis ce que toi tu as le goût de faire, puis laisse tomber les autres parce que c'est pas les autres qui vont mener ta vie, là, c'est toi qui vas la vivre. Donc crois en toi, crois en tes forces. La pédale à fond dans tout ce que tu as qui te fait vibrer, là. Puis lâche pas ça, là.
Dans le fond, il faut être passionné à quelque Ah, part. Là. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu sois passionné. Sois passionné de ce que tu as envie de faire, puis de ce que tu as le goût de faire, puis laisse pas les autres te décourager, puis fais-le. Fonce. Puis Ouais. si ça passe par des expériences de consommation, ben fais-le de la façon la moins dangereuse possible. Oui, pas consommer tout seul. Exact. Qu'est-ce que tu as dit tantôt, c'est dur de prendre la moitié de la traque quand tu Ben, ton stock. c'est ça, tu sais. Mais on n'est plus en 90. C'est plus la même affaire, Non. là, tu sais. Non. Steve, merci. Ça fait Ça plaisir. fait déjà plus qu'une heure, je pense, qu'on discute. Je trouve ça très intéressant. Puis, j'ai appris des choses de toi. Puis, c'est rare les gens comme toi qui ont vaincu la dépendance aux opioïdes. Puis, je te souhaite de ne pas en reprendre de façon addictive. Puis que si un jour tu te casses le bras, que tu saches comment prendre tes antidouleurs parce que tu sais comment. Exactement. Fait que merci beaucoup. Puis Ben, je te c'était remercie. Choc thermique avec Steve. Merci beaucoup, Steve. Merci. Bonne fin de journée. Merci, toi aussi.